Sur la scène internationale maintenant, l'Ukraine aurait accepté l'accord de paix avec la Russie proposé par les États-Unis. C'est ce qu'aurait déclaré un responsable américain à plusieurs médias. Il y aurait tout de même des détails qui resteraient à régler. On va aller en parler avec Valérie Baudouin, experte en politique américaine, qui est avec moi pour faire le point sur les derniers développements. Bon midi, Valérie. Bonjour. Donc, d'abord, la position de Kyiv, qui semble accepter l'accord de paix, est-ce que c'est surprenant? C'est surprenant si on avait eu la première version en 28 points présentée par Donald Trump, mais là, on dit qu'on l'a modifié. Alors, est-ce que c'est surprenant? Non, on n'a pas encore les détails de cette version-là, mais si on a vraiment changé au niveau de quel territoire on va donner, au niveau du maximum, par exemple, de soldats que peuvent avoir les Ukrainiens, si on a fait ces modifications-là, c'est pas surprenant parce que l'autre côté, c'était quoi? C'était de perdre le support carrément des États-Unis. Ça veut dire plus d'argent, non plus d'armement. Alors, c'était une position très, très difficile pour l'Ukraine. On avait au départ jusqu'à jeudi pour donner une décision, pour prendre la décision, pardon. Et finalement, on a dit, la Maison-Blanche a dit dans la dernière heure qu'on avait besoin de plus de temps pour arriver justement à une conclusion d'un accord avec les deux parties. Justement, il y a un ministre ukrainien qui a dit que Volodymyr Zelensky aimerait se rendre donc du côté des États-Unis pour rencontrer le président américain pour pouvoir poursuivre les négociations. Oui, parce qu'on dit que vraiment les derniers détails qui sont à signer, à s'entendre, ce sera les détails sur le territoire. Parce qu'on n'aura pas le choix, ce qu'on comprend du côté ukrainien, de céder un minimum de territoire, mais vraiment moins que ce qui était dans la première proposition. On dit que ça sera entre Zelensky et Trump, vraiment ce dernier détail, donc qui pourra peut-être être conclu. Alors, à prévoir une visite de Zelensky, si tout va bien, cette semaine peut-être à la Maison-Blanche. Ah, même comme aussi rapidement que ça? Je pense que oui, honnêtement. Oui, quand même. Et sinon, la Russie n'a pas encore réagi pour l'instant. La Russie a dit que s'il y avait des modifications à la première proposition, bien, ça risque de ne pas être signé. Alors, ce qui n'augure pas très, très bien. Donc, c'est peut-être ça qui ferait un délai dans le voyage de Zelensky, donc aux États-Unis, si on voit qu'il n'y a aucune chance d'avoir une entente avec ce plan-là qui est actuel. La Russie ne veut pas perdre la face. On a déjà rendu public le premier plan. S'il y a des choses qu'on change, pas à son avantage, bien, ça pourrait être très difficile de s'entendre. Puis en même temps, on voit que la guerre, elle se poursuit du côté de l'Ukraine parce qu'il y a eu une pluie de drones et de missiles qui s'est abattue sur la capitale ukrainienne, donc Kyiv. Donc, en même temps, la Russie, bien, elle n'arrête pas du tout de bombarder l'Ukraine. Absolument. Ce qu'on veut, c'est que ça soit de plus en plus difficile pour les gens en Ukraine, pour avoir moins de support, parce que là, on sait que la population ukrainienne est derrière Zelensky en disant on veut pas céder trop de choses, on veut continuer la guerre si c'est nécessaire. Ça fait quand même près de 4 ans. On est épuisé. Alors, c'est vraiment pour ajouter une couche de pression, assurément que la Russie fait tout ça. Vraiment triste anniversaire qu'on va célébrer au mois de février, le 4 ans. Donc, merci beaucoup, Valérie. Merci, Sabrina.